Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui une carte shaker dans la collection, dans notre mini-série de vidéos automne d'or, avec la collection automne d'or. Donc voilà, un petit pot avec des petites feuilles d'automne, un petit côté rétro avec ce papier. Donc nous allons la faire ensemble, c'est parti! Pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte en hauteur cette fois-ci, donc c'est une feuille A4 coupée sur la hauteur, donc à 10,5, et on va la plier à 14,8. Nous aurons besoin d'un devant de carte, donc je vais changer les couleurs par rapport à mon modèle. Donc ce devant de carte fait 10 cm par 14,5. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier design qui va venir sur le devant de notre carte, qui fera 9,5 par 14. Et les petits pots shaker de la collection qui sont assortis à cette perforatrice. Voilà. Donc ceci. Des petites chutes de papier pour réaliser nos étiquettes et nos petites découpes à l'intérieur. Et j'ai rajouté des petits sequins qui me restaient en fait de l'an dernier. Donc j'ai trié les couleurs pour n'avoir que des couleurs un peu automnales. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, en fait, nous allons placer notre papier design bien centré sur notre devant de carte sans le coller pour venir y perforer notre forme. Alors comme nous avons des lignes, on peut s'en servir pour essayer de centrer également notre pot. Et voilà. Donc je vais conserver ça pour faire éventuellement d'autres petites cartes. Une fois que j'ai réalisé ceci, je vais pouvoir venir coller cette partie-là, ici. Et après, je viendrai coller mon shaker et seulement ensuite, je viendrai coller mon papier design pour cacher la bordure de mon petit pot. Donc là, je mets ma colle pour coller mon devant de papier ici. Comme ceci. Et ici, j'ai tamponné dans le fond le petit pot justement. Donc dans la collection Jar & Flower, vous avez le fond de pot que je vais utiliser pour tamponner ici. Donc avec ma couleur d'encre couleur café, je vais venir positionner mon tampon au niveau de ma marque. Ensuite, je viendrai positionner ici avec mes petits éléments. Donc avec mon set de tampons et mes perforatrices, je suis venue réaliser des petites feuilles comme ceci. Alors certaines sont tamponnées, d'autres le sont pas. Voilà. Et je vais m'en servir pour la décoration et également en mettre dans mon shaker. Donc je vais essayer de mettre comme ça. Je vais mettre également mes sequins dans mon shaker. Hop. Alors je trouvais que le mien là, sur la première carte n'était pas assez rempli. Donc j'ai décidé d'en mettre plus en espérant que ce ne soit pas trop pour le coup. Ensuite je viens décoller ma petite pellicule ici et positionner mon petit pot comme ça. J'appuie bien et là j'ai mon shaker de réaliser.
Alors quelquefois, voilà, je pense que c'est mieux. Quelquefois en fait vous avez des choses qui se collent un petit peu sur le bord, mais bon, à force de secouer et de taper, ils finissent par retomber, hein. Donc je vais maintenant positionner le devant de ma carte. Donc je retire la deuxième pellicule et je vais mettre évidemment de la colle sur mon devant. Et là, je viens le positionner en essayant de centrer. Et voilà. C'est vrai que ces petits pots sont hyper pratiques pour faire les shakers. C'est très facile. Et ça a tout de suite un rendu très sympa. Donc il ne me reste plus qu'à faire la décoration. Donc je vais tamponner en fait le couvercle de mon pot et venir le coller ici. Donc sur mon set de tampons, j'ai évidemment le tampon du couvercle que je vais venir tamponner en ocre roussillon pour faire un ton sur ton. Comme ça. Et là, je vais simplement le découper avec une paire de ciseaux. Donc, je viens découper mon couvercle. De façon assez rapide. Et je vais venir le coller ici avec du double face. Donc j'ai un double face moi rouge qui tient un peu mieux et qui est surtout pas très large. Donc je vais venir utiliser celui-ci. Bien le coller au dos. Je découpe les petits bouts qui dépassent, hein, pour éviter que ce soit pas beau. Et voilà. Et voilà. Je trouve que ça amène une petite touche de finition et ça fait un petit rappel également avec le coloris qui se trouve ici. Pour réaliser mon petit côté de peau, j'ai une petite déco. J'ai utilisé le ruban de jute qui était au catalogue printemps, mais après vous pouvez utiliser n'importe quel ruban. Après celui-ci, je me suis amusée à le défaire comme ceci, des deux côtés, pour vraiment garder cet esprit rétro. Et je vais venir en fait avec une petite ficelle attachée ici et le coller le tout avec un petit point de colle sur le côté du pot. Alors j'avais utilisé cette ficelle là un peu brillante. Je voulais essayer avec une neutre, voir ce que ça faisait, pour faire une petite variante aussi. Hop. Voilà, comme ceci. Donc simplement un petit nœud qui tient notre petite toile de jute. Je vais le fixer avec un petit point de colle. Avant de le fixer, je vais mettre mes petites feuilles. Alors je vais les mettre comme ça. Peut-être une comme ça. Ouais, je vais faire ça. Côté uni pour que ça ressorte mieux avec le papier.
Celle-ci, pareil. Hop. Et la dernière. Hop. Et ensuite, mon petit point de colle qui viendra par-dessus. Je vais peut-être le prendre directement. Hop. Et voilà. Une petite déco très simple mais très automnale. J'avoue que j'aime beaucoup cet effet et j'aime mieux celui-ci parce que je trouve que j'ai mis plus de sequins, c'est plus joli que dans celui-ci. Bon, enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et il nous reste donc à nous faire la petite étiquette. Alors, pour réaliser notre petit message, je vais utiliser cette fois-ci mon cœur te dit merci d'être toi. Je vais le tamponner sur la couleur ocre roussillon et je vais utiliser l'encre couleur café pour que ça ressorte. Et donc avec la perforatrice étiquette comme ceci, je vais venir faire mon étiquette. Hop. Et je vais simplement décorer avec pareil des petits éléments tamponnés. Enfin, des petites feuilles qui me restent également. Je vais donc redécouper une deuxième étiquette, voir si je fais un contour plus foncé pour la faire ressortir. Je vais peut-être le faire mais moins large. Donc je vais coller. Hop. Donc sous mon étiquette ici. Voilà, juste pour donner du relief. Donc là j'avais fait quelque chose de volontairement très épais pour faire ressortir. Là au contraire je vais le faire beaucoup plus fin. Donc j'ai collé l'étiquette marron dessous et je vais venir juste coller ici quelques petits éléments comme ça. Faire des petites touches de rappel alors qu'ici j'avais fait du tamponnage. Hop. Oula, j'ai mis un peu de colle. Voilà. Voilà. Et je vais venir donc coller mon étiquette avec des mousses 3D. Donc j'ai mis 4 mousses 3D. Je vais mettre ici. Il me reste plus qu'à mettre une petite touche d'automne. Alors soit des petits sequins, mais je pense que c'est plutôt ça. Ouais, je vais mettre ça. J'aime bien lorsqu'il y a un petit peu de brillant malgré tout. J'en mets une là aussi, tiens. Et voici
Une carte d'automne shaker. Donc voici notre carte d'automne shaker terminée. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vous montre un petit peu de plus près le détail. Ça, c'était la première que j'avais réalisée. L'idée, c'était d'être un peu dans l'esprit rétro avec ce papier et dans le thème automne avec ces petits pots et ces feuilles que je trouvais trop mignons. J'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas. Si vous voulez réaliser des cartes shaker et me partager vos vidéos, vos photos sur ma page Facebook, donc ma page Facebook c'est Steph Scrap, il y a le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, j'aime bien voir aussi vos créations, partager, c'est le but. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, ça me permet de savoir si cette petite création qu'on fait ensemble rapidement vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!